Jour 6 de l'année 2022. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous est-il déjà arrivé d'être émotionnellement et moralement au plus bas, alors que vous auriez dû avoir une joie débordante? Vous auriez dû être en pleine période de réjouissance, avec les yeux et les mains fixés vers le ciel, fixés vers Dieu, pour avoir reçu autant de bénédictions, pour tant de miracles auxquels vous ne vous attendiez même pas, mais qui sont arrivés l'un après l'autre en un temps record, un temps que je qualifierais de temps de Dieu. Oui, le temps marqué de Dieu. Vous n'êtes pas sans savoir que le temps de Dieu est différent du nôtre. Il fait toute bonne chose en son temps. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, le Dieu du matin est le même que le Dieu du soir. Le Dieu de la montagne est le même que celui de la vallée, comme dirait la chanson. À l'instar de tous, j'ai vécu des moments extrêmement difficiles. J'aime bien les qualifier de montagnes russes d'émotions. C'est peut-être le cas pour vous actuellement. Est-ce le cas pour vous actuellement? Dans ces circonstances, le mieux serait d'utiliser notre bon sens, d'utiliser l'intelligence ainsi que l'esprit de discernement que Dieu nous a donné pour ne pas nous laisser abattre dans la dépression et du coup perdre notre joie de vivre, notre calme, le goût de nous amuser, de nous réjouir et de nous battre pour traverser ces moments-là haut la main, pour vaincre ces esprits de découragement, de négativité, de peur, de paresse, de dépression. Bref, il faut voir plus grand. Il faut voler plus haut, comme dirait ma bonne amie Benita. Essayons du mieux que nous pouvons, mes chers amis, pour briser ce cercle vicieux dès le départ. Pour l'avoir vécu, je sais de quoi je vous parle. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Battons-nous de toutes nos forces pour ne pas rester dans ce que je qualifierais d'eau stagnante, puante. Ne ruminons pas ce qui nous font de la peine. L'ennemi veut nous garder captifs, mes chers amis. Il veut nous garder captifs pour nous empêcher de vivre librement, pour fixer nos yeux sur Dieu. Il veut nous empêcher de compter sur ses merveilleuses promesses qui sont en passant certaines et véritables, car Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Fixons nos yeux sur Jésus, très chers amis. Laissons Jésus nous aider. Lisons la parole de Dieu quotidiennement, afin de pouvoir garder le cap, vivre à fond notre vie avec joie, détermination, paix intérieure et foi. Vivons nos émotions à fond, qu'elles soient positives ou négatives. Mais on se doit aussi de regarder à Jésus et nous rendre compte que ce qui nous paraît actuellement difficile, actuellement négatif, ce qui nous paraît douloureux, néfaste, monstrueux, que de vocables je pourrais utiliser? Oui, toutes ces atrocités qui nous font durement souffrir, toutes ces atrocités qui nous font de la peine, qui nous font pleurer de toutes nos larmes, ont sûrement quelque chose à nous apprendre. Comme pour dire, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il a un plan extraordinaire pour nous. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Passez une excellente journée. Je vous aime et je vous embrasse fort.